Bonjour à tous et à toutes. Si vous vous intéressez à la conscience, si vous vous demandez c'est quoi la conscience, ou si vous voulez vivre de manière consciente, eh bien restez à l'écoute de cette vidéo. Je vais vous donner 6 trucs pour savoir comment vivre de manière volontairement consciente. Ici Nicolas Lehoux pour un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Parce qu'un air nouveau nécessite une pensée nouvelle. Et donc, il nous faut revoir notre carte du monde, la réécrire, il nous faut nous reprogrammer à notre propre image. La conscience est un espace d'apparition. La conscience est constitutive. Elle constitue le monde dans lequel je me trouve présentement. Et ça inclut même ma personne. Le je fait partie de cette constitution. Donc, quand je viens dans le monde ici, je ne m'incarne pas. Personnellement, je me constitue. Je me constitue dans ce monde. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que le monde autour de moi est comme une pièce de théâtre, un jeu vidéo, un programme dans lequel je me meus. Et ça me donne la possibilité de me voir, de me percevoir. Un peu comme la limite qui permet de s'illimiter. La conscience est illimitée parce qu'elle sort du temps et de l'espace. Elle n'a rien à voir avec le temps et l'espace en vérité. Alors que la personne, le monde est fini. Donc le fini, par extension, nous permet de sentir l'infini en nous. Donc à mon avis, c'est pourquoi on se constitue ici dans le monde. C'est pourquoi je me suis constitué dans le monde. C'est que par la limite, qui est le monde duel d'ici, le monde fini, je peux m'illimiter, je peux prendre conscience de ma nature illimitée. Et donc vivre de manière volontairement consciente, ça prend une volonté, c'est-à-dire que ça prend un désir profond de vivre de cette manière. Parce que ce n'est pas naturel, c'est contre nature. Et c'est ce que j'appelle l'éveil. L'éveil est un acte contre nature. Donc si vous tentez de vous éveiller, eh bien la nature, le monde, tout va être contre vous. Un peu comme Néo dans la Matrice. Au moment où il est sur le point de s'éveiller, eh bien tous les agents sont là pour le poursuivre, tout est là pour l'en empêcher. Mais vous avez la possibilité de choisir un ou l'autre, vous rendormir ou entrer dans la conscience. Vivre de manière volontairement consciente, c'est possible. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 6 trucs pour savoir comment vivre de manière volontairement consciente. Premier truc, se laisser être. Se laisser être, ça ne veut pas dire se laisser aller, ça ne veut pas dire se laisser faire. Ce n'est pas quelque chose qui est très commun ici parce que la majorité des gens sont beaucoup plus préoccupés par l'avoir et le faire. Ils veulent faire des choses, ils veulent avoir des choses, mais ils ne se laissent pas être. En se laissant être, on capitule. Moi, j'ai capitulé. Je n'ai pas d'ambition. Je laisse ma personne se juxtaposer à mon être. Et donc, je laisse mon être me guider. Mon être, c'est une partie beaucoup plus vaste. C'est le tout en tout. Donc, mon être, c'est tout. Il est déjà connecté avec tout. Et au contraire de la personne qui est généralement coupée de tout, qui se sent unique, qui se sent en dehors du processus, eh bien l'être, il sait toujours où vous aider à mettre le pied. Ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'art. Et se laisser être, c'est pas quelque chose qui est très simple à comprendre, mais en fait, ça dépasse la compréhension. C'est d'arrêter de chercher à tout comprendre et plutôt à se laisser, à faire confiance. Faire confiance à ce qu'on ressent, à sa petite voix, à ses intuitions, à ses rêves. Et si vous n'êtes pas assez conscient, vous allez remarquer que dans vos rêves, vous allez recevoir des messages. Et donc, on peut toujours commencer par les parties les plus simples, qui sont les rêves. Dans les rêves, notre être nous parle à chaque nuit. Se laisser être, c'est quelque chose qui est très simple. Donc, ne cherchez pas à trop compliquer les choses. Laissez donc les choses arriver dans votre vie. Laissez les choses se faire en vous. Au lieu de tenter de les faire avec votre personne, de forcer constamment les choses. Et le truc pour savoir si vous êtes dans l'être, c'est que les choses sont faciles.
Quand c'est difficile ou quand ça demande un effort, c'est que vous n'êtes pas dans l'être, vous êtes dans la personne. La personne a tendance à vouloir faire des choses qui ne sont pas toujours dans le bon sens, qui ne vont pas toujours vers le centre de la personne. Donc apprenez à écouter votre être, apprenez à être, et vous allez voir, vous allez devenir volontairement conscience de manière naturelle. Deuxième truc, se libérer. Il faut en effet se libérer du programme pour être conscient qu'on est dans un programme. Un peu comme Neo dans la Matrice. Il avait cette idée, ce sentiment que quelque chose ne fonctionnait pas bien. Il savait qu'il y avait quelque chose, mais sans savoir c'était quoi. Jusqu'au jour où il a enfin réussi à sortir du programme. C'est un peu douloureux, mais une fois qu'il est sorti, après il peut y rentrer. Donc c'est ça que je veux dire par vivre de manière volontairement consciente. C'est lorsque Neo revient dans le programme, lorsque Neo revient dans la matrice, il est conscient que c'est une matrice. Et c'est ça, vivre de manière volontairement consciente. Mais il faut d'abord se libérer de l'esclavage. Il faut sortir de la boîte. Pour moi, il y a deux naissances. Il y a la première naissance. La première naissance, c'est la naissance physique. Quand on est un enfant, on arrive dans le monde, on a tout oublié généralement. On ne se souvient plus de ce qui s'est passé avant. On n'a même pas encore une personne. On est comme indifférencié. Mais il arrive à un âge, généralement vers 28 ans, où la personne veut s'éveiller, veut se libérer. Et cela, c'est ce que j'appelle la seconde naissance. La seconde naissance, c'est la naissance à la conscience. Et elle se fait de manière volontaire. C'est-à-dire que ça prend une volonté. Se libérer amène l'idée de l'éthique. La majorité des gens vivent selon les codes moraux de leur époque, de leur communauté. Et la morale, c'est la loi des autres. Tandis que l'éthique, c'est ma loi personnelle. C'est une série de codes qui me permet d'interagir dans le monde, même de manière invisible. Ça fait penser à la fable de l'anneau de Gizeh de Platon. Dans cette fable, il y a une personne qui a un anneau qui peut la rendre invisible. Et grâce à cela, elle peut entrer à l'intérieur d'une maison et voler ou comploter contre quelqu'un sans même que la personne s'en rende compte. L'éthique, c'est un peu cette idée que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et que personne ne va vous voir. Et vous êtes amené à vous poser cette question. Même si personne me voit, vais-je le faire? Suis-je éthique au point où je n'ai pas besoin de l'approbation des autres, je n'ai pas besoin du regard des autres pour faire quelque chose? Donc l'éthique est quelque chose qui ne varie pas dans le temps. Donc si vous voulez être libre, vous allez devoir développer votre éthique personnelle pour être capable de décider par vous-même de l'acte que vous allez poser. Se libérer, c'est aussi sortir du rêve, sortir de l'illusion de la réalité, sortir de la représentation. Être libre, ça nécessite de ne plus s'identifier à sa personne. Il y a quelques années, j'ai fait un rêve. J'entrais dans une auto, il y avait un conducteur, et il se met à conduire comme un fou. On entre sur un pont, et là, on fait un accident. Bang! Je vole dans les airs, et là, je me réveille, je suis à l'hôpital, et je suis en suspension au-dessus de moi. Je vois le monde de l'extérieur. Je me vois vraiment magané, très, très, très blessé, à l'article de la mort. Et je vois les gens autour de moi qui sont là, qui m'aiment, qui sont tristes. Mais moi, je suis heureux. Je baigne dans une lumière. Je suis un bienheureux. Et je me vois mourir. Je vois les gens qui m'enterrent. Et je suis toujours là au-dessus. Je vois ça. Et j'ai compris par ce rêve que je ne m'identifie plus à ma personne. Que même si ma personne, Nicolas Lehoux, meurt, moi, en tant que conscience, je suis heureux. Je suis dans la conscience. Et c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que c'est important d'aimer sa personne, mais ne pas s'identifier à elle. C'est-à-dire que moi, je m'identifie à la conscience au complet, à toute la constitution qui est autour de moi. Je ne suis pas seulement ma personne. Et en ce sens, je suis libre. Nicolas Lehoux pourrait mourir, mais moi, je ne vais jamais mourir. Je ne vais pas être prisonnier de cette image qui fait que quand je vais mourir, je pense qu'il n'y a plus rien. Se libérer,
ça demande vraiment une attention de tous les jours et ça demande de vivre dans cet état complètement conscient. Donc il vous faut chercher à vous libérer de tout afin de vivre de manière volontairement consciente et de pouvoir poser l'acte juste à chaque instant. Parce que si vous êtes esclave de quelque chose, si vous êtes esclave de quelqu'un, vous ne pourrez pas avoir l'aisance et la liberté de mettre les pas au bon endroit, de marcher sur votre chemin. Constamment, vous allez être amené vers le chemin des autres, vous allez être détourné de vous-même, et ça va vous empêcher de vivre de manière volontairement consciente. Troisième truc, déjouer les plateaux. Le plateau est quelque chose de pernicieux. Le plateau, c'est quelque chose de plat. Donc, ça peut être une période où il ne se passe rien de nouveau dans votre vie et il y a une routine qui s'installe. Et on sait que l'habitude tue le génie. Donc, si vous voulez rester conscient, vous devez être très, très attentif à ces moments où il ne se passe rien. Parce que c'est le pire moment pour perdre conscience. Quand ça brasse dans notre vie, quand il y a des gros changements, quand il y a des nouveautés, c'est facile d'être conscient parce qu'on doit être attentif. Il y a toujours quelque chose qui attire notre attention. Par contre, dans des plateaux, c'est des moments longs où on peut facilement s'endormir, perdre l'attention, parce que c'est comme un doux son qui nous endort tranquillement, parce qu'il ne se passe rien. Moi, symboliquement, j'habite sur le plateau Mont-Royal, ici à Montréal, depuis près de 8 ans. Et c'est symbolique parce que je suis entré sur un plateau. Parce que j'ai eu mes expériences mystiques vers 28, 29, 30, 31. Ça brassait, j'avais des expériences complètement hallucinantes, des révélations. Et là, je suis revenu dans le monde et le monde fonctionne plus lentement. Et j'ai compris que si je veux rester volontairement conscient, je dois constamment développer des stratégies pour m'empêcher de m'endormir. Et ça veut dire premièrement, de s'entourer de gens qui veulent être aussi conscients pour qu'ils vous réveillent quand vous vous endormez. Mettre plein de stratagèmes qui vont attirer votre attention vers la conscience. Que ce soit des mots sur les murs, des affirmations. Moi, j'ai aussi une émission de radio, je fais des vidéos, j'écris des livres. Donc, je m'organise pour me garder très, très, très lucide et conscient parce que c'est justement dans un plateau que c'est le plus difficile. Et j'ai des moments où c'est très difficile. Mais j'y arrive parce que je suis conscient de ce fait. Donc, cherchez simplement à être conscient que le plateau peut vraiment vous empêcher de vivre de manière volontairement consciente. Vous ne pourrez pas empêcher un plateau d'arriver dans votre vie, mais vous pouvez être attentif et faire en sorte d'attirer votre attention sur des détails, de toujours vous garder éveillé et vivant. Et ainsi, vous allez pouvoir vivre de manière volontairement consciente. Quatrième truc, voir le monde avec les yeux du Dieu vivant. Il faut réapprendre à voir les choses telles qu'elles sont et entrer dans l'immortalité, entrer dans l'éternité. Si on veut être volontairement conscient, il faut être l'ami de l'éternité. Ulysse dit dans l'Odyssée que l'immortalité, c'est oublier les hommes et se faire oublier d'eux. Et c'est ainsi que vous allez percevoir le monde. Vous allez vous sentir comme si vous étiez au sommet de la réalité. Vous allez voir le monde par-delà le bien et le mal. Et voir le monde avec les yeux du Dieu vivant, c'est ce que les grands maîtres ont enseigné. Jésus, le Christ, n'a pas enseigné à devenir un chrétien. Il a enseigné à devenir un Christ. Le Bouddha n'a pas enseigné à devenir un bouddhiste. Il a enseigné à entrer dans l'état du Bouddha. Donc, cessez de mettre un pont entre vous et votre Dieu personnel et devenez ce Dieu. Faites un. Juxtaposez la personne avec l'être. Voilà le truc. Et ainsi, vous pouvez marcher dans le monde et être dans l'état du Dieu vivant. Et cette vision fait appel beaucoup au troisième œil. Je pense qu'une métaphore qui est très bonne à ce sujet, c'est Neo dans la troisième partie de la trilogie Matrix, où ses yeux sont brûlés, ses yeux de chair sont brûlés, mais il peut encore voir. Il voit tout par une structure lumineuse. Il voit le monde en lumière. Et c'est ainsi, quand on voit le monde avec les yeux du Dieu vivant, on continue quand même à voir le monde avec nos yeux de chair.
Mais il y a quelque chose qui se superpose, quelque chose de beaucoup plus profond, et on a une perception de la réalité qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus juste. Et ça émane de l'être. Regarder le monde avec les yeux du Dieu vivant, c'est nettoyer ses perceptions, c'est apprendre à voir le monde tel qu'il est. Moi, j'ai fait un exercice à ce sujet, je ne savais même pas que je le faisais. Quand j'avais 24 ans, j'ai fait beaucoup de dessins d'observation. Et je me promenais toute la journée avec mon cartable à dessin et j'allais dans les parcs et dans les cafés et je dessinais tout ce que je voyais, surtout les gens. Et pour dessiner quelqu'un dans un parc ou dans un café, il faut être très très rapide. Parce que lorsque quelqu'un commence à comprendre qu'on est en train de le dessiner, il se sent mal, il commence à bouger, il peut partir, il peut se sentir insulté. Et donc, j'ai appris à dessiner très très rapidement, à aller chercher, en quelques secondes, à aller chercher l'essence de la personne par des formes géométriques. Donc, je plaquais les formes géométriques sur ma feuille. Et si la personne me donnait du temps, je mettais un peu plus de détails. Si j'avais encore plus de temps, alors je me mettais les ombres et les lumières. Ça, sans le savoir, j'ai exercé mes yeux à voir le monde dans son essence. Et ça a été un très bon exercice pour moi parce que lorsque j'ai commencé à être conscient, j'ai pu faire la métaphore et comprendre que ce que j'avais déjà réussi à faire avec le dessin, eh bien, je pouvais le faire de ma manière globale avec ma perception du monde. C'est-à-dire que je perçois les essences, je perçois l'essence du monde tel qu'il est. Ça ne veut pas dire que je ne perçois plus le monde avec mes yeux de chair, au contraire, je continue quand même de fonctionner dans le monde relatif, mais j'ai aussi une connexion dans l'absolu. Et je fais le lien entre les deux. Ce n'est pas si complexe, vous pouvez faire un exercice de regarder n'importe quel paysage, n'importe quoi qui est devant vous, et vous demander si j'étais le Dieu vivant, comment je percevrais cela. Un autre exemple qui vient de Carlos Castaneda. Don Juan, à un certain point, voit son fils se faire écraser sous un éboulis de roches. Et son fils est tout écrasé, c'est une scène sanglante, mais Don Juan a la capacité de changer la fonction de ses yeux. Et donc au lieu de voir son fils écrasé, il voit une boule de lumière sortir et monter dans le ciel. Et il trouve ça d'une beauté incommensurable. Et c'est ça que je veux dire, un tel événement pourrait être traumatisant pour une personne normale qui n'a pas appris à voir, alors que pour quelqu'un qui voit le monde avec les yeux du Dieu vivant, eh bien c'est une expérience d'une telle beauté qu'il peut en pleurer. Et tout est dans la capacité de voir le monde. Est-ce qu'on voit le verre à moitié vide, à moitié plein? C'est toujours le même verre. Mais c'est à vous de décider comment vous voulez voir le monde. Développez cette vision et vous allez voir, la conscience va devenir quelque chose de très facile dans votre vie. 5e truc, être prêt à tout. Pour vivre de manière volontairement consciente, il faut se libérer et il faut être prêt à tout pour rester libre. Ça implique de brûler les ponts. Lorsqu'on passe un pont, on le détruit afin d'être sûr de ne pas revenir sur nos pas. Moi, je n'ai pas peur d'avancer. Je me projette constamment vers le futur parce que je suis un homme d'avenir. Je regarde l'avenir. Je n'évolue pas. Je suis évolué. Et ça m'empêche de toujours penser que je dois regarder en arrière pour comprendre ce qui se passe en avant. Parce que moi, je n'ai plus rien à perdre. Je ne possède rien. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'auto, je n'ai pas de dette, je n'ai rien qui fait que j'aurais peur de prendre des décisions qui m'amènent vers l'acte juste. Et ça, c'est très important. Parce que si vous avez peur de perdre quelque chose, oubliez ça. Vous n'êtes pas fait pour vivre de manière volontairement consciente. Parce qu'il va toujours rester ce petit aspect qui va vous empêcher de faire l'acte juste et de vraiment voir le monde tel qu'il est. Vous allez sans cesse embellir le monde, vous mentir à vous-même. Pour être éveillé, pour être dans l'état volontairement conscient, il faut être libre et il faut être délié du monde. Et ainsi, on peut vivre dans la conscience et faire en sorte qu'on n'a pas peur de perdre quelque chose. Pour ceux qui vivent déjà dans la conscience, vous avez certainement remarqué que vous ne manquez jamais de rien.
Quand vous perdez un emploi, la même journée, vous recevez un nouvel emploi ou une autre manière de faire de l'argent. Si un ami vous quitte, un autre arrive la même journée ou la même semaine. Si vous perdez quelque chose, il vous est redonné d'une autre manière. Et je crois que c'est ainsi que le monde fonctionne. Il y a toujours l'abondance de l'infini pour celui qui est capable de le percevoir et de l'accepter. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur de perdre quoi que ce soit. Parce que si vous avez peur de perdre quelque chose, vous ne pourrez pas dire la vérité. Un professeur, par exemple, à l'école, ne vous dira pas la vérité. Il ne vous dira pas ce qu'il pense, parce qu'il a peur de perdre son emploi. Il a un syndicat, il est lié à une structure qui lui dit quoi dire. C'est un perroquet. Il ne dit pas ce qu'il pense. Alors qu'un philosophe comme Socrate, un philosophe comme André Moreau, peut dire la vérité parce que ces genres de philosophes n'ont pas peur de perdre quoi que ce soit. Et moi, je fais beaucoup plus confiance à des hommes comme ça, qui ont la liberté de dire ce qu'ils pensent vraiment, qui n'ont pas peur de perdre quoi que ce soit, parce qu'ils sont capables de nous dire la vérité. Alors que quelqu'un qui est lié, qui a les mains liées, ne peut pas dire la vérité. Il a peur de perdre son emploi, il a peur de perdre sa crédibilité, il a peur de perdre l'amour de sa famille. Et toutes ces peurs, finalement, font de lui un homme endormi. Alors si vous voulez vivre de manière volontairement consciente, il faut arrêter d'avoir peur de perdre quoi que ce soit. Il faut être libre. Sixième truc, comprendre le paradoxe. Le paradoxe, c'est un niveau où les contraires ne s'opposent plus. L'intérieur et l'extérieur coexistent sans s'annuler. Le blanc, le noir, le bien, le mal, il n'y a plus de dualité en fait. Moi, j'ai compris cet aspect lors d'une expérience psychédélique. Soudain, je me suis éveillé dans un état de transe et je comprenais que j'étais l'univers au complet, mais en même temps que l'univers était en moi. Et c'est ce paradoxe, cette impossibilité qui m'a fait rire parce que c'était comme si on me chatouillait. Mon mental ne comprenait pas, mon mental tournait à vide parce que mon mental a besoin d'un blanc, d'un noir, d'un fini, d'un infini. Il a besoin de la dualité. Alors que dans le paradoxe, il n'y a plus de dualité. Elle s'effondre sur elle-même. C'est ce qu'on appelle la non-dualité ou le monisme. Et pour être dans l'état volontairement conscient, il vous faut comprendre le paradoxe. Il vous faut l'intégrer à un niveau supérieur. Parce que voir le monde avec les yeux du Dieu vivant implique d'être par-delà le bien et le mal, par-delà la dualité. Ainsi seulement on peut voir le monde tel qu'il est, ne pas en être troublé. Et c'est ainsi qu'on peut regarder des grands génocides, des grands problèmes dans l'humanité sans en être perturbé. Parce que chacun a quelque chose à faire, chacun s'est donné à être quelque chose, et si les émotions nous amènent à nous décentrer, à faire des choses qui ne sont en fait une illusion, eh bien on ne fait pas la bonne chose, on ne pose pas l'acte juste. Donc en vivant dans le paradoxe, je peux voir le monde tel qu'il est et je ne me laisse pas descendrer par les cris de mes contemporains. D'ailleurs, j'ai toujours été très inspiré par cette phrase de Nietzsche qui disait qu'il mettait un siècle entre lui et ses contemporains afin de ne pas entendre les cris de souffrance qui montaient un peu partout. Parce que si on veut penser l'éternité, si on veut être un éternel, eh bien oui, c'est vrai, il faut mettre une distance avec les êtres humains et c'est ça pourquoi Ulysse disait que pour être un immortel, il faut oublier les hommes et se faire oublier d'eux. Donc, cherchez à comprendre le paradoxe, faites des lectures à ce sujet, il vous faut vous donner des expériences et vous allez le voir, le jour où vous allez comprendre c'est quoi un paradoxe, quand vous allez comprendre le paradoxe au niveau le plus subtil de la réalité, eh bien ça va être très facile de naviguer dans le monde comme un Dieu vivant, comme quelqu'un qui vit de manière volontairement consciente. Et voilà, c'était 6 trucs pour vivre de manière volontairement consciente. Mon nom est Nicolas, c'était un autre épisode de l'univers jovial de Nicolas.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un pouce, ça va aider d'autres gens à la trouver. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster ici, je vais y répondre avec plaisir. Je vous invite chaleureusement à vous abonner à ma chaîne afin de rester conscient de toutes les nouveautés que je vais y ajouter. Chaque jeudi, je vous invite à venir écouter une nouvelle vidéo qui sera mise sur cette chaîne et il ne me reste qu'à vous souhaiter tout le bien que vous pensez de moi.